L'aube filtrait à travers la fenêtre de l'hôpital, alors que Hanser berçait son nouveau-né. Aujourd'hui, elle partait, mais pas pour le manoir. Le souffle du bébé était un réconfort et un rappel. Elle était son seul bouclier. Un amour féroce et l'anxiété se livrèrent bataille dans son cœur. Si-Han, son mari, était enfin libre, mais leur retrouvaille était assombrie par les mensonges de Métain. Si-Han la croirait-il, ou le poison que son frère avait semé? Pendant ce temps, Si-Han sortait dans l'air du matin, libre mais hanté. Les accusations de Métain résonnaient dans son esprit, jetant le doute sur la loyauté de Hanser. Pourtant, il s'accrochait à l'espoir, désespéré de la voir, elle et leur enfant. Il hélait un taxi, le cœur battant, déterminé à découvrir la vérité. La seule destination qui comptait était Hanser. Deux cœurs, séparés par les mensonges, se dirigeaient l'un vers l'autre, incertains, mais pas brisés. Le jour était un commencement, mais le chemin à parcourir était semé d'ombre. Pour Hanser et Si-Han, l'amour était à la fois une question et une réponse. Le retour à la maison ne faisait que commencer. Le voyage de Hanser depuis l'hôpital était un flou, son fils un bouclier contre la cruauté du monde. Les mots de Métain, qualifiant son enfant de bâtard, résonnaient, mais ne la brisaient pas. Au lieu de cela, il forgeait sa détermination. Elle ne supplierait jamais une place où il n'était pas désiré. Elle élèverait son fils avec dignité, même seule. Le manoir n'était plus sa maison. Elle ne retournerait pas à son poison. Le tissu de mensonges de Métain et Mukadder était destiné à l'isoler, mais il sous-estimait la force d'une mère. Hanser choisit le respect de soi plutôt que le confort, attendant Si-Han non pas comme une victime, mais comme une femme qui connaissait sa valeur. Si Si-Han choisissait les mensonges plutôt que l'amour, elle suivrait son propre chemin. Elle n'était plus seulement Hanser, elle était une mère, et son combat était pour l'avenir de son enfant. Le monde ne les définirait pas par la honte, mais par l'amour. Sa décision était finale. Si-Han arriva au manoir, l'espoir et la crainte se livrant bataille en lui. Il appela Hanser. Le silence répondit. La maison semblait vide, dépouillée de chaleur. La panique montant, il fouilla chaque pièce, ne trouvant que Métain. Métain, feignant la sympathie, délivra son mensonge. Hanser était parti, emportant le bébé, passant à autre chose. Chaque mot était un poignard, tordant les doutes de Si-Han. Hanser aurait-elle vraiment pu l'abandonner? Métain profita de son avantage, la dépeignant comme égoïste et déloyale. La foi de Tian vacilla, les graines du doute prenant racine. La douleur était suffocante. Sa famille, son ancre, disparut. Le poison de Métain a fonctionné, mais seulement un instant. Le cœur de Si-Han refusait d'accepter l'histoire. La vérité, enfouie sous le chagrin et la manipulation, scintillait encore. Il n'abandonnerait pas. Pas encore. La recherche de sa famille était loin d'être terminée. Le cri d'un nouveau-né brisa le silence. Si-Han se précipita en bas, trouvant Mukadder avec le bébé. Le monde s'évanouit, il n'y avait que son fils. Il prit l'enfant, l'émerveillement et la terreur se mêlant dans son cœur. Le bébé se calma dans ses bras, un miracle parfait et fragile. À ce moment-là, Si-Han vit à travers les mensonges de Métain. Hanser n'abandonnerait jamais leur enfant. L'amour qu'il ressentait était incassable, une force plus puissante que toute tromperie. Les stratagèmes de Métain s'effondrèrent face à cette vérité. La détermination de Si-Han s'endurcit, il retrouverait Hanse, restaurerait sa famille. Le lien entre père et fils était un phare. Les mensonges ne pouvaient survivre à sa lumière. La prochaine étape était claire. Si-Han se battrait pour eux. Si-Han trouva Hanser chez Ertuğrul Amca, un sanctuaire, pas un refuge. Le soulagement l'inonda, mais Hanser resta ferme, tenant leur fils comme une reine. « Je ne retourne pas au manoir, » dit-elle. « Pas avant que Métain ne s'excuse, auprès de moi et de notre fils. »
Elle raconta le venin de Métain, le rejet de leur enfant. La colère de Sian bouillonnait. La trahison de Métain était plus profonde qu'il ne l'avait cru. La position de Hanse n'était pas de l'orgueil, mais de la dignité, une limite pour l'avenir de leur famille. Sian comprit, ce n'était pas une négociation, mais une déclaration. Sa force l'inspira. Il ne lui demanderait pas de faire des compromis. « Tu as raison, » dit-il. « Nous n'y retournerons pas. Pas avant qu'il ne te supplie de lui pardonner. » Leur unité fut forgée dans l'adversité. La famille qu'ils construisaient ensemble importait plus que n'importe quel manoir. Le courage de Hanse devint celui de Sian. Ils se tiendraient ensemble, exigeant le respect. Le combat pour la dignité avait commencé. Le manoir devrait changer ou être abandonné. Métain, acculé, complota de nouveau. Son premier plan avait échoué. Le lien de Sian avec son fils était incassable. Maintenant, Métain se tourna vers le sabotage d'entreprise, enrôlant Sulla pour forger des preuves contre Sian. Sulla, aveuglé par l'ambition, devint son pion. Mais la vérité a une façon de faire surface. Sian, avec le soutien de Hanser, commença à enquêter sur l'entreprise. Un contact loyal lui remit la preuve de la trahison de Sulla et du complot de Métain. La révélation fut douloureuse, mais nécessaire. Sian voyait son frère comme un ennemi, Sulla comme une traîtresse. Les lignes de bataille étaient tracées, non seulement pour l'amour, mais pour l'héritage. Sian était prêt. Alors que la guerre familiale faisait rage, l'espoir arriva d'un allié inattendu. Avocat Berlin, l'avocat implacable de Sian, découvrit des preuves l'innocentant. Un dénonciateur fournit la preuve. Sian avait été piégé par des rivaux, aidé par quelqu'un de l'intérieur. La vérité brisa l'affaire contre lui. La nouvelle de l'exonération de Sian provoqua des ondes de choc dans le manoir. Au même moment, Mélie, le frère de Sinem, fit irruption, affrontant Métain et Mukader. « Restez loin de Sinem, » avertit-il, sa présence ébranlant leur contrôle. L'arrivée de Mélie changea l'équilibre. Sinem n'était plus un pion. Pour la première fois, Mukader eut peur. Les murs autour de Métain et Mukader commençaient à s'effondrer. Les ennemis se rapprochaient de toutes parts. Le pouvoir dans le manoir était en train de changer. Chez Ertuğrul Amca, Hanser construisit une paix fragile, son fils son ancrage. Elle s'accrochait à la fois en Sian, croyant qu'il reviendrait. Pendant ce temps, la panique s'empara du manoir. Le calme de Métain se fissura. L'arrivée de Mélie et l'exonération de Tian le rendirent désespéré. Mukader observa leur plan s'effondrer. Les domestiques chuchotaient, les rumeurs se propageaient, et Sulla remettait en question ses choix. L'air était épais d'anticipation. Une confrontation était inévitable. Puis, Sian revint au manoir, non plus brisé, mais résolu. Il marchait avec détermination, le courage de Hanser à ses côtés. L'heure des comptes était venue. Sian était prêt à reprendre sa maison. La tempête était sur le point d'éclater. Le destin de la famille était en jeu. Le silence emplit le manoir, alors que Tian faisait face à Métain et Mukader. Il se tenait là, non seulement pour lui-même, mais pour Hanser, son fils et leur avenir. Unis dans l'esprit, lui et Hanser étaient une force contre l'obscurité. Un souvenir fit surface, le premier sourire de son fils, une promesse d'espoir. Cet espoir alimenta la détermination de Sian. Métain, désespéré, cherchait une nouvelle arme. La bataille n'était pas terminée. Elle avait seulement changé de forme. La famille se tenait au bord d'un nouveau chapitre, une tempête se préparant. L'unité de Tian et Hanser était leur bouclier. Mais le prochain mouvement de Métain était une inconnue dangereuse. Vise-t-il Hanser ou quelqu'un de plus vulnérable? La paix fragile était sur le point de se briser. Seul l'amour et le courage pouvaient les aider à traverser la tempête.
L'aube filtrait à travers la fenêtre de l'hôpital, alors que Hanser berçait son nouveau-né. Aujourd'hui, elle partait, mais pas pour le manoir. Le souffle du bébé était un réconfort et un rappel. Elle était son seul bouclier. Un amour féroce et l'anxiété se livrèrent bataille dans son cœur. Si-han, son mari, était enfin libre, mais leur retrouvaille était assombrie par les mensonges de Métain. Si-han la croirait-il, ou le poison que son frère avait semé? Pendant ce temps, Si-han sortait dans l'air du matin, libre mais hanté. Les accusations de Métain résonnaient dans son esprit, jetant le doute sur la loyauté de Hanser. Pourtant, il s'accrochait à l'espoir, désespéré de la voir, elle et leur enfant. Il hélait un taxi, le cœur battant, déterminé à découvrir la vérité. La seule destination qui comptait était Hanser. Deux cœurs, séparés par les mensonges, se dirigeaient l'un vers l'autre, incertains, mais pas brisés. Le jour était un commencement, mais le chemin à parcourir était semé d'ombre. Pour Hanser et Si-han, l'amour était à la fois une question et une réponse. Le retour à la maison ne faisait que commencer. Le voyage de Hanser depuis l'hôpital était un flou, son fils un bouclier contre la cruauté du monde. Les mots de Métain, qualifiant son enfant de bâtard, résonnaient, mais ne la brisaient pas. Au lieu de cela, il forgeait sa détermination. Elle ne supplierait jamais une place où il n'était pas désiré. Elle élèverait son fils avec dignité, même seule. Le manoir n'était plus sa maison. Elle ne retournerait pas à son poison. Le tissu de mensonges de Métain et Mukadder était destiné à l'isoler, mais il sous-estimait la force d'une mère. Hanser choisit le respect de soi plutôt que le confort, attendant Si-han non pas comme une victime, mais comme une femme qui connaissait sa valeur. Si Si-han choisissait les mensonges plutôt que l'amour, elle suivrait son propre chemin. Elle n'était plus seulement Hanser, elle était une mère, et son combat était pour l'avenir de son enfant. Le monde ne les définirait pas par la honte, mais par l'amour. Sa décision était finale. Si-han arriva au manoir, l'espoir et la crainte se livrant bataille en lui. Il appela Hanser. Le silence répondit. La maison semblait vide, dépouillée de chaleur. La panique montant, il fouilla chaque pièce, ne trouvant que Métain. Métain, feignant la sympathie, délivra son mensonge. Hanser était parti, emportant le bébé, passant à autre chose. Chaque mot était un poignard, tordant les doutes de Si-han. Hanser aurait-elle vraiment pu l'abandonner? Métain profita de son avantage, la dépeignant comme égoïste et déloyale. La foi de Tian vacilla, les graines du doute prenant racine. La douleur était suffocante. Sa famille, son ancre, disparut. Le poison de Métain a fonctionné, mais seulement un instant. Le cœur de Si-han refusait d'accepter l'histoire. La vérité, enfouie sous le chagrin et la manipulation, scintillait encore. Il n'abandonnerait pas. Pas encore. La recherche de sa famille était loin d'être terminée. Le cri d'un nouveau-né brisa le silence. Si-han se précipita en bas, trouvant Mukadder avec le bébé. Le monde s'évanouit, il n'y avait que son fils. Il prit l'enfant, l'émerveillement et la terreur se mêlant dans son cœur. Le bébé se calma dans ses bras, un miracle parfait et fragile. À ce moment-là, Si-han vit à travers les mensonges de Métain. Hanser n'abandonnerait jamais leur enfant. L'amour qu'il ressentait était incassable, une force plus puissante que toute tromperie. Les stratagèmes de Métain s'effondrèrent face à cette vérité. La détermination de Si-han s'endurcit, il retrouverait Hanse, restaurerait sa famille. Le lien entre père et fils était un phare. Les mensonges ne pouvaient survivre à sa lumière. La prochaine étape était claire. Si-han se battrait pour eux. Si-han trouva Hanser chez Ertuğrul Amca, un sanctuaire, pas un refuge. Le soulagement l'inonda, mais Hanser resta ferme, tenant leur fils comme une reine. « Je ne retourne pas au manoir, » dit-elle. « Pas avant que Métain ne s'excuse, auprès de moi et de notre fils. »
Elle raconta le venin de Métain, le rejet de leur enfant. La colère de Sian bouillonnait. La trahison de Métain était plus profonde qu'il ne l'avait cru. La position de Hanse n'était pas de l'orgueil, mais de la dignité, une limite pour l'avenir de leur famille. Sian comprit, ce n'était pas une négociation, mais une déclaration. Sa force l'inspira. Il ne lui demanderait pas de faire des compromis. « Tu as raison, » dit-il. « Nous n'y retournerons pas. Pas avant qu'il ne te supplie de lui pardonner. » Leur unité fut forgée dans l'adversité. La famille qu'ils construisaient ensemble importait plus que n'importe quel manoir. Le courage de Hanse devint celui de Sian. Ils se tiendraient ensemble, exigeant le respect. Le combat pour la dignité avait commencé. Le manoir devrait changer ou être abandonné. Métain, acculé, complota de nouveau. Son premier plan avait échoué. Le lien de Sian avec son fils était incassable. Maintenant, Métain se tourna vers le sabotage d'entreprise, enrôlant Sulla pour forger des preuves contre Sian. Sulla, aveuglé par l'ambition, devint son pion. Mais la vérité